Après, il y a d'autres objets qui je vois avec vous un peu. Hein. Il y a un objet qui fait pas vraiment de la géométrie, mais des modèles physiques encore, qui se rapproche un peu, qui fait des modèles de Boids. Je ne sais pas si vous connaissez de quoi il s'agit, de Boids. Qui n'a pas de help. Donc, je peux, ouais, ça... Bah vraiment, c'est une super pré-release, il n'y a pas tout. Je suis même pas sûr que... Voyons s'il y a des test Boids, ça me... Mais par exemple, la patch de Ariane Diez, qui s'appelle Ignorance is Bliss, est un bon exemple, je trouve, de cet objet. Vous avez un ensemble de particules, ok, qui sont disposées, dont vous n'avez pas les contrôles des coordonnées de chacun de eux. Si, vous l'avez, mais à tout moment, a priori, vous n'êtes pas censé contrôler singulièrement quelle est la position de chacun d'eux. Mais ce que vous avez est un contrôle global. Donc vous avez des règles, qui s'appliquent à l'ensemble de swarm. En français, c'est le groupe d'oiseaux, par exemple. Et ça, c'est inspiré par le comportement vraiment des oiseaux. Par exemple, il y a des règles qui suivent, qui sont assez naturelles, genre, en général, l'oiseau a la tendance à se mettre vers le point au milieu de l'oiseau, avec une certaine rate, pas tout de suite. En général, la vitesse du oiseau a la tendance à s'aligner avec la vitesse des autres oiseaux. Et ainsi de suite. Il y en a 2 ou 3 qui sont des règles de base et qui font ce modèle qui s'appelle Boids, qui existe depuis longtemps. Et ça, cet objet implémente ce modèle de Boids avec des choses en plus. Les choses en plus sont le fait que vous pouvez définir aussi des règles à vous. C'est un peu avancé, je ne voulais pas y rentrer vraiment, mais l'idée est que si vous voulez, vous pouvez définir comme si c'était des contraintes, mais en fait ce sont des règles. Enfin, c'est pas une moteur de contraintes, c'est vraiment des règles qui à chaque pas de récalcul de la position sont appliquées. Et ces règles peuvent être aussi des pièces de code, des bouts de code, qui sont compilés à la volée, donc c'est super vite. Ou bien ça peut être un lambda, mais c'est moins intéressant, je trouve. Et ces règles peuvent être associées à des paramètres. Par exemple, il y a des règles qui sont barrières, que j'ai définies, qui sont associées à un paramètre qui s'appelle left barrier, qui a une position. Et voilà, je peux mapper cette position sur un truc qui est graphique. Et donc, vous avez une correspondance graphique avec les règles que vous avez définies, une sorte d'interface. Ou j'ai une règle qui s'appelle wind. Je peux changer le vent. Donc par exemple, ça j'ai mappé juste chacun, c'est un truc bête, mais chacun des particules sur un oscillateur. Et donc on a des choses un peu comme ça, mais je peux dire que, par exemple, j'enlève le fait j'enlève des règles. Là ils vont pas vers le barycentre, ils vont un peu partout, mais je remets la règle. Si je mets beaucoup de vent. Si je mets beaucoup de vent, regardez. Il pousse. Ça se pousse vers là-bas. Sauf que j'ai une barrière, vous la voyez. Je vais mettre le vent de l'autre côté. Comme ça. Voilà, j'augmente le vent. C'est exactement ce qui se passe dans le processing. Les particules doivent... C'est vraiment un peu un modèle des particules avec des règles qui sont entre eux. Et je peux en augmenter la vitesse possible. Et vous voyez que comme mes règles pour les barrières sont assez souples, ça va moins. Parce que horizontal barrier repulsion, c'est juste 10%. Mais si j'augmente ça, vous voyez, ils vont revenir plus vite. Ils vont être... Regardez comme ils bouncent, vraiment. Ils vont bouncer. Lorsqu'avant, c'était plutôt souple. Okay. Et tout ça, en fait, c'est... J'enlève ça. Les ordonnées... Regardez, là ils savent pas quoi faire. Il y a des exemples marrants, je pense. Ça, peut-être. Là, ils savent pas vraiment quoi faire, je pense. Mais après, on peut lui dire
ou bien... Voilà, justement, qu'est-ce que c'est les coordonnées? X, Y. Oui, mais je veux dire, ils sont mappés comment? Ça, c'est Ah ouais, non. Pitch et rien. Ah d'accord. Pour le moment, c'est rien, mais ça pourrait être mappé autrement, évidemment. Peut-être Temps. intensité. Dès qu'on peut revenir à l'arrière dans le temps, on le fera. Là, je Peut-être disais intensité. peut-être intensité sur l'axe horizontal. Ça pourrait être intensité, ouais. Panique. Panique, ça peut être panique, ouais. Ouais. Et vous pouvez avoir effectivement aussi des règles sur l'intensité des particules. Là, on les applique pas, on a juste x, y, mais les particules ont x, y intensité. Donc si vous voulez, on pourrait avoir un panning, justement, et après des règles sur l'intensité qui les changent. Vous voyez l'idée en tout cas. Je sais pas pourquoi je fais ça. Tu vois un moyen de discrétiser l'envoi des coordonnées verticales. De quantifier les coordonnées. Une espèce de scale. Ils sont vraiment cons. Au lieu Ils de- ressemblent vraiment à des oiseaux. Ils sont Non mais vous voyez par exemple ici c'est intéressant parce que c'est un comportement, ça c'est pas deux flocks, ça c'est pas deux swarms, c'est juste un swarm qui automatiquement par les règles que j'ai données c'est divisé en deux. Hein. Ouais. J'ai pas mis deux swarms, on aurait pu les mettre mais c'est juste, vous voyez c'est juste tu peux un mettre swarm. plusieurs swarms. Tu peux mettre plusieurs swarms avec règles différentes. Ok. Donc, Et tu donc peux- chaque oiseau sait quel est son swarm. Exact. Et il Tu n'y a peux pas jamais changer. de passage Bon. de... À Non, l'état je demande actuel juste- non. je peux juste donner quelques infos sur les patchs. Tout à fait. Ok, alors le dossier, maintenant on va vous passer la clé Ah, USB. sur- À la sortie. Ok, le dossier s'appelle patch Ariane dièse. Ok, et il contient un sous-dossier qui est patches, bon celui-là c'est simple, et required libraries. En fait, required libraries, il contient Cage Back Data que vous avez déjà, et SAI qui est une autre librairie auxiliaire qui est nécessaire en patch. Après, il faudra à un moment donné se libérer de cette dépendance, mais à ce moment-là, il faut aussi prendre SAI, et le décompresser et le mettre dans vos packages. Et par exemple ici, si j'ajoute avoid neighbors, probablement ils vont se repousser un peu. Ouais, ouais. Je demande la speed. Voilà. Et je peux augmenter le numéro de birds, je pense. Et il me génère des... Par défaut, il les génère au milieu du... C'est pareil. Il y a Ce un qui est autre- chouette quand on en a peu, et après on en a général. Ouais. Bon bref, vous voyez l'idée. Il faut remarquer que ça c'est pas de l'audio. Absolument pas de l'audio, ça c'est du contrôle. Donc tout ce qui se passe, il y a des root blocks, ZLent, ZL group. Pourquoi ZL et pourquoi pas bar? Parce que ça c'est de la synthèse, il faut que ça soit le plus vite possible. Ok. Donc j'utilise pas back.collect, mais j'utilise ZL group. Il faut que ça soit le plus vite possible parce qu'il le fait souvent. Ok. Et Yoshbank. Enfin c'est ça. Mais ça c'est du contrôle, c'est pas Boyds tilde, c'est Boyds. Ok. Et vous êtes bon.